Bonjour, je suis Hélène Pavot, fondatrice de la méthode Vibraction. Durant cette séquence vidéo, je vais vous expliquer de quoi se compose notre corps. Je vais vous exposer les interactions entre ces différents éléments et vous comprendrez qu'il s'agit d'un système qui s'auto-entretient. Ce système s'est mis en place dès notre vie intra-utérine pour être autonome vers l'âge de 7-8 ans. Et il va conditionner nos relations avec nous-mêmes et avec notre environnement. Alors, afin de vous expliquer tout cela, j'ai choisi de faire un schéma. Donc, je représente notre corps par un cercle et je fais 3 croix sur ce cercle. Première croix, je vais nommer physique. Deuxième, ce sera mental. Et troisième, émotionnel. Voilà. Et je vous montre. Donc, physique, mental, émotionnel. Et en titre, je peux mettre corps. Voilà, notre corps. Ces 3 éléments, je vais les relier avec un point central qui sera important. Voilà le point central. Alors, le corps physique. Je ne vais rien vous apprendre. Le corps physique, vous le connaissez. Le mental, eh bien, c'est là où nous avons nos pensées, nos idées. Et émotionnel, ce sont nos émotions, nos sensations. Voilà. Alors, ce système, je vais vous montrer qu'il est toujours, ces 3 éléments du système sont toujours en interaction. Je vais vous en donner des exemples. Si je prends, par exemple, au niveau mental, si j'énonce une idée, si quelqu'un me donne une information qui va être traitée par ma pensée, une information qui potentiellement n'est pas une réalité. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous avez un animal de compagnie et là on vous dit que cet animal s'est fait écraser. Donc c'est bien une information que vous recevez au niveau de votre pensée et cette information instantanément va générer des émotions. Elle va générer des émotions et peut-être aurez-vous également des symptômes physiques. Et de ces symptômes physiques, s'ils durent dans le temps, eh bien, vont vous rappeler à chaque fois le souvenir, la pensée de l'événement qui a déclenché. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai fait ces flèches. Donc, quelque chose qui vient nous impacter au niveau de notre pensée va générer des émotions, potentiellement va impacter notre corps en manifestant des douleurs physiques. Et le fait d'avoir mal, ça ravive cette pensée. Et voilà, donc vous voyez que c'est le cas, par exemple, des personnes qui reçoivent une mauvaise nouvelle et finalement, qui simplement de par cette pensée, par cette nouvelle, vont générer des émotions et le physique. Et plusieurs années après, ces personnes vont dire « oui, j'ai mal dans mon épaule, par exemple, depuis tel événement, depuis qu'on m'a dit telle chose. » Voilà. Alors maintenant, ce système va également s'entretenir dans l'autre sens. Je vous montre ça. Alors, par exemple, si je prends au niveau physique un accident de la circulation, je suis touchée dans mon corps physique, instantanément, je vis des émotions. Après,
les événements, je vais dans mes pensées, dans mon mental. Je vais me refaire, par exemple, le scénario. Je vais me refaire la scène. Donc, je vais être dans mes pensées, dans mes idées. Et ce type de scénario peut d'ailleurs amener des insomnies, par exemple. Et à force de repenser à l'événement, je réactive ma douleur physique. Donc voilà, la boucle dans l'autre sens. Simplement, ça, une personne, par exemple, qui aurait été accidentée, le fait simplement de se remémorer l'événement, eh bien, va réactiver la douleur, réactiver sa douleur physique. Voilà. Donc voilà nos 3 éléments.